Le trident, emblème national de l'Ukraine, arraché du Parlement régional à Donetsk et détruit. Un symbole fort, un message à l'intention du reste du pays. Nous voulons un référendum sur l'avenir de la région, dit le commandant. Les gens doivent avoir leur mot à dire. Et pour Igor Kakimzianov, il n'y a qu'une issue possible. Nous voulons vivre avec nos frères slaves de Russie et de Crimée, dit-il, pas avec les Ukrainiens de l'Ouest. De fait, les drapeaux russes sont ici omniprésents, tout comme les pancartes demandant à l'Europe et aux États-Unis de se mêler de leurs affaires. Arrivés ici il y a une dizaine de jours, les militants pro-russes indépendantistes se sont installés, ont érigé des barricades de plus en plus hautes, de plus en plus imposantes. Ces hommes cagoulés, qui sont aujourd'hui maîtres des lieux, sont clairement tendus et nerveux, surtout depuis que la grande contre-offensive militaire annoncée par le gouvernement ukrainien semble se matérialiser. Et les barricades se poursuivent ici à l'intérieur où il y a des barbelés qui ont été érigés, des pneus aussi, il y a même des masques à gaz, des cocktails Molotov, des pavés. Les gens qui sont retranchés ici ont eu le temps de se préparer. Ils se préparent au pire. Ce colosse, qui se fait appeler Slavik, dit être conscient des risques, mais affirme n'avoir pas le choix. Je ne suis pas un soldat, je n'ai jamais servi dans l'armée, dit-il. Je suis un simple citoyen, mais s'il lance un assaut, je ne vais pas fuir. Slavik dit personnellement souhaiter le rattachement à la Russie pour offrir une meilleure vie à sa mère, retraitée. Mais il se dit ouvert à d'autres options. Les gens ici veulent simplement être entendus, dit-il, et ils ont droit à leur opinion, eux aussi. Dans l'immeuble barricadé, des tonnes de vivres entreposées, de quoi tenir un siège prolongé. Beaucoup de retraités sont le sous aussi, qui profitent des repas gratuits et qui expriment tous le même malaise profond, la même frustration contre le gouvernement central. Comment voulez-vous que je survive avec une pension de 100 $ par mois, demande celle-ci, après 50 ans de bons et loyaux services, et dire qu'à cause de l'Europe, on nous demande de nous serrer encore la ceinture. Difficile, en l'absence de sondage, de connaître l'état d'esprit réel de la majorité de la population ici, de savoir combien exactement sont en faveur d'un rattachement à la Russie. Mais une chose semble déjà claire, il faudra plus que des fusils pour reconquérir l'Est de l'Ukraine. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Donetsk.